Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, le livre de Fabrice Noisy, sorti le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Bonjour et très heureux d'être avec vous pour parler avec Fabrice Noisy de son livre, et c'est en avant-première pour vous, Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques. Il sortira le 1er octobre. Cet été, nous retrouverons tous les 15 jours Fabrice, et à partir du mois de septembre, ce sera toutes les semaines autour des thèmes relatifs à l'argent. Dans ce premier podcast, nous allons aborder ce sujet si délicat en France. Bien évidemment, c'est l'argent. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Florian, très bien, merci. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence, au plus tôt dans sa vie, de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Une grande question, pourquoi ce rapport à l'argent est-il si compliqué en France ? Pour répondre à cette question, je voulais vous partager quelques chiffres. 49% des Français pensent que l'argent est synonyme de stress et qui crée en plus des conflits. Savez-vous par exemple que l'argent est à l'origine de 50% des disputes en France, le plus souvent au sein du couple ? Et au total, ce sont presque un tiers des Françaises et des Français qui se disent véritablement hantés sur les sujets d'argent, et notamment les femmes et les jeunes adultes. 78% exactement estiment même qu'il est très mal perçu d'être riche. Et d'où vient ce lien si difficile à l'argent ? Les Français ont d'ailleurs depuis plusieurs siècles un problème avec l'argent pour 3 raisons majeures. Tout d'abord, la première raison, c'est que nous sommes issus d'une culture paysanne. Et la culture paysanne, c'est souvent c'est l'argent liquide qui est gardé à la maison et le silence complet sur la question. Pourquoi ? De peur de se le faire voler ou de susciter la jalousie. Par ailleurs, les Français sont longtemps restés attachés à la terre et ont eu beaucoup de mal à ce que l'argent soit déposé dans les banques. La deuxième raison, c'est que l'héritage du catholicisme reste aujourd'hui très présent dans notre société actuelle. L'influence du catholicisme, qui a longtemps considéré que l'argent était mauvais, a imprégné l'imaginaire collectif, d'où une certaine suspicion à l'égard de ceux qui font fortune. Et enfin, la troisième raison, c'est que la Révolution française est passée par là. Avant 1789, le clergé, c'est-à-dire l'Église et la noblesse, ne payaient pas l'impôt, tandis que les plus pauvres, qui étaient représentés par le tiers-état, croulaient sous les dettes et les taxes. Le philosophe Rousseau a dit notamment qu'une communauté politique ne peut pas exister avec des inégalités de richesse trop fortes.
Alors Fabrice, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque notre manière de penser ? Eh bien, en fait, ce sont nos croyances limitantes qui nous ont été transmises par notre famille, par nos parents ou par nos proches et qui ont biaisé en fait notre rapport à l'argent. Prenons un exemple concret. Si vous venez d'une famille où l'argent était un sujet tabou et difficile et l'insécurité était constante, et dès qu'on parlait d'argent à la maison, on sentait la colère et la tension monter, alors pour calmer les tensions et éviter les conflits, eh bien on évitait au maximum de parler d'argent à la maison et par ricochet tout autour de soi. Et par crainte, parfois, de se sentir en décalage avec une famille qui n'a pas vécu de manière aisée, on s'obligeait à prendre ses distances vis-à-vis de l'argent pour ne pas être en décalage vis-à-vis de cette famille. C'est ce qu'on appelle couramment les loyautés familiales, qui d'ailleurs peuvent être conscientes ou inconscientes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, ce vécu s'intègre dans nos mémoires et dans notre inconscient, on va l'absorber en grandissant et on continue, comme nos parents, à avoir une relation compliquée avec l'argent. Et on continue à le transmettre à nos enfants qui eux-mêmes vont aussi le transmettre à leurs enfants et le cercle vicieux continue ainsi. Et donc, si vous-même vous avez un problème avec l'argent, eh bien c'est complètement normal et naturel pour les raisons que je viens de citer. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré tout cet héritage, qui n'est pas forcément toujours positif, eh bien on peut changer tout cela, car rien n'est immuable. Si vous le voulez bien, Fabrice, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un prochain rendez-vous sur le thème des femmes et l'argent et l'éducation financière chez les plus jeunes. Je le rappelle, votre livre « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques » qui sortira le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Merci Fabrice, à bientôt. Merci Florian.